Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Parce que nous aimons Lyon, nous avons souhaité siéger au sein de cette assemblée. Nous aimons notre ville, nous aimons celles et ceux qui y vivent. Les monuments de Lyon nous rappellent son histoire tout au long des siècles, notre histoire, puisque nous en sommes les héritiers. Notre ville a marqué de son empreinte tous les grands courants qui ont traversé nos sociétés, culturelles, économiques, sociopolitiques, mettant en question le passé pour préparer un avenir meilleur. Des Canuts aux frères Lumière, de Villermoz à Lucie Aubrac, faudrait-il tous les citer pour mettre en perspective cette identité érigée par certains en modèle? Et si modèle, retenons que la ville du cinéma est d'abord celle du mouvement, c'est-à-dire de sa capacité collective à se projeter vers un monde meilleur, y compris dans ses heures les plus sombres. Nous ne devons jamais perdre de vue cet héritage des femmes et des hommes de Lyon qui ont su traverser les turbulences de leurs époques avec réalisme et ambition. C'est exactement notre responsabilité aujourd'hui, collective, pour faire face aux enjeux, réalisme et ambition. Et les turbulences du moment ne manquent pas. Les politiques publiques menées par les collectivités au plus près des habitants ont justement vocation à identifier les risques pour les prévenir, les atténuer et nous préparer à y faire face en se rappelant que notre combat, c'est aussi celui d'un avenir meilleur. L'actualité, c'est la réélection de Donald Trump. Nous l'avons vu à l'œuvre lors de son premier mandat. Il avait déchiré l'accord sur le climat. Alors que s'ouvre la COP29 à Bakou, ce n'est pas de bon augure quand nous savons que le changement climatique entraînera des dommages économiques massifs au cours des 25 prochaines années. Les rendements agricoles, la productivité du travail ou les infrastructures seront touchés et la vie quotidienne sera plus difficile. Nous sommes prévenus. En France, la baisse du revenu médian sera de 13% et chaque degré Celsius en plus entraînera une chute de 12% du PIB mondial. Comment douter encore de la priorité absolue pour les décideurs politiques d'accélérer la transition écologique ou plutôt d'engager une bifurcation écologique modifiant radicalement les règles du jeu économique et intégrant un volet social puissant. C'est notre responsabilité à l'échelle des compétences de la ville. Le coût de l'inaction climatique s'avère déjà très élevé. Pour les émissions passées, il sera d'ici 2050 6 fois plus important que le coût de l'action climatique pour limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius. L'atténuation s'impose comme la priorité absolue, autrement dit, le passage le plus rapide de notre mode de vie à la neutralité carbone. En même temps, nous devons accélérer l'adaptation de notre ville à la hausse moyenne des températures qui continuera jusqu'à la fin du siècle, indépendamment de nos efforts d'atténuation. La Cour des comptes, dans son rapport public annuel 2024, nous alerte sur la nécessité de politiques d'adaptation plus ambitieuses, parce que prévenir coûtera toujours moins cher que réparer. C'est pourquoi j'y reviendrai à l'occasion du vœu que nous déposons avec la majorité. Ce n'est pas le moment d'obérer notre capacité d'investir et d'agir. Nous devons considérer que les dépenses publiques des collectivités liées à l'atténuation et à l'adaptation comme des dépenses d'investissement nécessaires, seul moyen de réduire d'immenses dépenses futures si nous n'agissons pas. Je le dis à certains membres de notre opposition, arrêtez le déni écologique, arrêtez de dire qu'on en fait trop, affichez que vous partagez les alertes des scientifiques, des climatologues, des experts du GIEC, éclairez l'opinion publique sur l'enjeu climatique, mettez-nous au défi sur nos ambitions, arrêtez de conforter les climato-sceptiques par de petites polémiques tactiques, mais si peu stratégiques, car vous vous perdez. Et vous faites tourner la tête de vos électeurs de plus en plus sur votre droite. Notre héritage, c'est aussi celui de la fraternité. Il nous faut le préserver. Les insultes, les vociférations antisémites qui ont fusé lors de la venue à Lyon de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sont inacceptables et intolérables. Pas plus qu'il n'est tolérable de suspecter d'antisémitisme toute forme de soutien aux Palestiniens, alors même que des Israéliens manifestent tous les jours
contre la dérive extrémiste de leur gouvernement. Soyons attentifs à ce que Lyon résiste aux instrumentalisations, aux amalgames et aux démagogies qui ne visent que l'affrontement. Soyons attentifs à continuer de promouvoir la fraternité plutôt que la fracturation. Je suis inquiet lorsque le ministre de l'Intérieur, dans ses premières interventions, remet en question l'état de droit, alors même qu'il devrait en être un des garants les plus vigilants. Inquiet que Bruno Retailleau n'accepte plus que l'État soit à la fois le garant des libertés publiques et soumis à leur strict respect. Nous savons combien il est nécessaire d'intensifier la lutte pour sortir du piège du narcotrafic. Comme l'a souligné le rapport de la commission sénatoriale présidée par le sénateur socialiste Jérôme Durain et rapporté par notre collègue Étienne Blanc, ce rapport met en évidence, je cite, « la nécessité d'un traitement de choc pour mettre fin à l'impunité dont jouissent les trafiquants du haut du spectre ». Lyon n'échappe pas à ce fléau et nous soutenons sans réserve la mise en œuvre des ajustements de notre état de droit pour tenir cette priorité dans le respect absolu, c'est essentiel, des libertés publiques. Nos élus parlementaires, et nous savons pouvoir compter sur Sandrine Rullel, veilleront à ce que l'état du droit les garantisse. Je voudrais terminer cette intervention par la place Bellecour. Cette place est évidemment emblématique de notre ville et la question de sa végétalisation s'est posée aussi lors des mandats précédents. La conjonction des contraintes techniques, des contraintes urbanistiques et de celles liées à ses usages rend la réponse complexe. Pour autant, nous ne rentrerons pas dans cette polémique stérile et politicienne que la droite essaie d'instrumentaliser et nous ne participerons pas au vote de sa motion. Merci.